Il y a un sacré bout de temps, et dans pas mal de civilisations à travers le monde, on a construit l'idée d'un corps qui serait la plus petite unité composant la matière. Pour l'Occident, les premières traces de ce raisonnement nous viennent de Grèce, et c'était il y a environ 2500 ans. Le principe de base purement théorique à l'époque était que si on coupait un objet en deux, puis qu'on récupérait l'un des morceaux pour le recouper encore en deux, et ainsi de suite, on finirait par obtenir un objet impossible à couper. Un genre de pixel de matière. Sur le moment, on s'est dit « Ouais, ça se pourrait peut-être bien qu'il y ait une limite au plus petit. Ouais, ce truc théorique là, qu'on ne peut pas couper, on pourrait bien l'appeler l'incoupable. Ah, ça ne se dit pas. Le non coupable. Mais c'est encore pire. L'insécable alors. En grec, le mot atomos était né et servait à désigner un objet imaginaire qui servait plus de support à la philosophie qu'à la science. De nos jours, la notion d'atome a déserté la philosophie et occupe une place centrale dans les sciences dures. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? On voit ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série hors programme sur la matière. En tout premier, on va parler des atomes qui sont les maillons de base qui servent à construire tout ce qu'on verra par la suite, et qui sont donc au centre de l'étude de la matière. La base quoi. Les atomes qui forment la matière sont tous composés des trois mêmes particules mais en nombre différents. Des neutrons, des protons et des électrons. Les électrons se trouvent à la périphérie de l'atome. Ils sont plus légers que les deux autres et sont chargés négativement. Ce sont eux qui circulent dans les systèmes électriques et électroniques. Dans les fils, c'est ça qui passe. Les protons et les neutrons se trouvent au centre de l'atome et forment son noyau. Les protons sont chargés positivement et avec la même intensité que les électrons. Comme la charge électrique dans un atome est toujours neutre, on y trouve autant de protons que d'électrons. Les neutrons ne sont pas chargés électriquement, ils sont électriquement neutres. Ils jouent un rôle dans la stabilité des atomes et ils empêchent les protons de se séparer. Des protons seuls se repoussent les uns les autres, car ils sont tous chargés positivement. Pour désigner les particules qu'on pourrait trouver dans le noyau, on a un nom. Les protons et les neutrons sont appelés les nucléons. Les réactions nucléaires, des centrales, sont celles où on met en jeu des noyaux d'atomes. Les nucléons ont tous une masse quasiment égale et sont beaucoup plus lourds que les électrons. On considère donc parfois que toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Autour du noyau, la zone dans laquelle se trouvent les électrons est appelée le nuage électronique. Et tout cela se trouve à une échelle très éloignée de la nôtre. Comme on est en dessous du nanomètre, on utilise une unité spécialement adaptée, l'angstrom, notée par ce grand A et sa petite bulle, et qui correspond à 1 mètre divisé en 10 milliards. Le noyau qui est au centre de l'atome mesure pour sa part environ un femtomètre. C'est 100 000 fois plus petit que l'angstrom. En résumé, pour avoir un atome, on a besoin d'un noyau et d'un nuage électronique. La charge électrique d'un atome est toujours neutre, donc on a toujours autant d'électrons que de protons. Donc si on veut avoir un nuage électronique, il faut au moins un proton. Dès qu'on a plusieurs protons, on a aussi besoin de neutrons pour éviter que les charges positives ne se séparent. Au niveau du vocabulaire, on a bien sûr vu le mot atome, regroupement de protons, neutrons et électrons qui composent la matière. Les neutrons sont des particules ne portant pas de charge électrique mais qui portent une masse. Les protons sont des particules portant une charge positive et aussi une masse. On a vu le mot nucléon qui sert à désigner les neutrons et les protons. Les électrons sont des particules élémentaires portant une charge négative et avec une masse beaucoup plus petite que celle d'un nucléon. Le nuage électronique est la zone périphérique de l'atome dans laquelle se trouvent les électrons. Le noyau est la zone centrale de l'atome dans laquelle on trouve les nucléons. J'ai évoqué aussi les réactions nucléaires. Ce sont les opérations pendant lesquelles on intervient sur les noyaux d'atomes, soit pour les faire fusionner, soit pour les casser. Alors on y viendra. Si pour le reste c'est allé trop vite, attrape la lanterne qui va bien. J'espère que cette mise en bouche vous a plu, je sais que c'était court, et je sais que c'était très lourd en infos. Le projet avec cette petite série de vidéos détachées du programme est de pouvoir être suivi en ayant à peu près n'importe quel niveau. Donc ici, j'ai redéfini ce qu'était un atome, en espérant que pour tous ceux qui ont découvert ça ici avec moi, ce n'était pas trop difficile. Et on va aller jusqu'aux réactions nucléaires, à l'antimatière et aux quarks, pour assembler toutes ces particules et voir un peu comment on en arrive à avoir des molécules et aller du côté de la matière noire et de l'énergie noire. Le fil rouge ici est déjà prévu, donc au niveau du contenu c'est bouclé, mais concernant les vidéos de cours, donc liées au programme scolaire, n'hésitez pas à me faire parvenir les sujets que vous aimeriez voir traités. Ça ne pourra que m'aider à choisir quoi faire en priorité. Et bien sûr, si vous avez appris quelque chose, pensez à lever les pouces, qu'ils soient verts ou bleus, à partager si vous connaissez quelqu'un qui galère sur le sujet, et à commenter si vous avez une question ou une suggestion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des éléments chimiques. A bientôt!